J'aimerais d'abord ce soir ici dire bonsoir à tout le peuple africain. J'aimerais d'abord me présenter ici vis-à-vis de toutes les personnes qui me prennent en marche pour la première fois. Je m'appelle Agré Stéphane, le miel de Paris, le Apoutou national. Le paracétamol des réseaux sociaux, appelez-moi désormais le guide, car je suis le guide des brebis égarées. Appelez-moi David. Pour l'année 2026, je me fais appeler Joseph, comme vous le savez très bien. En 2024, j'ai eu à vivre une situation très difficile. Mais comme je me fais appeler Joseph, il faudrait que je puisse porter la croix de Joseph. Joseph est un homme dans la Bible qui a été vendu par ses frères. C'est-à-dire que Joseph était le chouchou de son papa. Son papa s'appelait Isaac, si je me trompe bien. C'est ça, non? Joseph, dans la Bible, le père de Joseph s'appelait quoi? Isaac, non? Si je me rappelle bien. Écrivez en commentaire si je mens ou bien si j'ai dit la vérité, avant que je ne continue. Il s'appelait Isaac ou bien il s'appelait comment? Le père de Joseph. Est-ce que c'est ça? Jacob? Ou bien c'était Jacob? Bon, ok, d'accord. Le père de Joseph s'appelait Jacob dans la Bible. Et Jacob aimait Joseph de tout son cœur, de tout son âme et de tout son être. Donc ça veut dire que c'est à Joseph que Jacob voulait donner la grâce. Et c'est à Joseph que Dieu a révélé à Jacob que c'est lui qui allait faire sortir son peuple de la pauvreté, de la famine et de tout ce qu'il savait. Mais Joseph, ses frères, voyant tout l'amour que portait Jacob vis-à-vis de Joseph, ont décidé de le vendre. Ont décidé d'abord même de le crucifier. D'abord même c'était de le crucifier, c'était de le gars. Donc ils ont pris Joseph, ils l'ont envoyé dans la brousse. Ils lui ont fait porter le manteau que son père lui avait fabriqué. C'est-à-dire que ce que Jacob a fabriqué comme habit pour son fils là, ils lui ont fait porter, c'est lui ont dit viens, allons nous accompagner. Et c'est comme ça, arrivé dans la forêt, ils ont décidé comme ça de le dire. Et parmi les frères, il y a d'autres qui ont dit non, si on le dit, son sang là va rester sur notre main. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On n'a qu'à le mettre dans un trou, dans un puits. Et on va le laisser, il va déjà dans le puits là. Ou bien soit les lions vont le dévorer. Et il y a un au-dedans aussi qui disait que non, au lieu de le laisser dans le puits là, et si on le vendait aux marchands d'esclaves qui arrivent là-bas là? Parce que les marchands d'esclaves, ceux qui achetaient les hommes pour aller les vendre en Égypte, eux ils passaient. C'est comme ça qu'ils ont décidé de vendre Joseph comme esclave. Et c'est comme ça qu'ils ont vendu Joseph. Donc normalement dans les têtes là, Joseph de là où il partait n'allait jamais sortir vivant. Parce qu'à cette époque, il y avait les jeux. Les jeux où les hommes, les esclaves se battaient soit avec des guerriers pour distraire le roi et le peuple, ou soit on mettait les esclaves avec les lions, les gorilles, et ils se battaient avec eux, et ils devaient sortir de la case là, de l'espace de jeu là, soit morts. Donc ils savaient en âme et conscience que Joseph n'allait jamais sortir d'Égypte vivant. Et ils ne savaient même pas que même partait le vendre en Égypte. C'est que bon, ils allaient l'envoyer peut-être au bout du monde là-bas. C'est comme ça que les esclaves là, les marchands d'esclaves ont pris Joseph pour l'envoyer en Égypte. Et arrivé en Égypte là, c'est Potiphar qui a récupéré Joseph, qui a acheté Joseph. Donc quand il a acheté Joseph, Joseph est venu dans la maison de Potiphar. Quelques semaines, quelques jours, il s'est rendu compte que le jeune Joseph là, il a un talent. Il sait malmener les animaux. Et il a un don de faire fructifier les animaux en quelque sorte. Donc c'est comme ça que celui qui était venu normalement pour être esclave dans la maison de Potiphar se retrouve le maître incontesté numéro 2. Si Potiphar n'est pas là, c'est Joseph qui devient automatiquement le chef de la maison. Pendant que la femme de Potiphar était là. Donc c'est comme ça que Potiphar partant en voyage, laissant sa femme seule à la maison avec Joseph. Et la femme de Potiphar commence à faire la cour à Joseph. Elle commence à draguer Joseph. Joseph était un enfant qui a reçu la révélation de Dieu, qui a une grande destinée, qui ne doit pas chercher la femme d'autrui, dans le but de diminuer sa bénédiction, mais de freiner sa bénédiction, a décidé de ne jamais regarder les cuisses de la femme de Potiphar. Frustrée qu'elle était, elle a décidé de mener la vie dure jusqu'à accusant Joseph de l'avoir violée. Et c'est comme ça quand Potiphar revient, Potiphar décide de demander à Joseph
Doutant même, il disait que non. Joseph que je connais là, ne peut pas agir de cette manière. Partagez la vidéo, mettez-moi le cœur s'il vous plaît. Avant que je ne commence ce soir. Parce qu'il faut que je parle un peu et puis je vais commencer. C'est comme cela que Potiphar douta même des propos de sa femme. Mais demandez à Joseph, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Joseph dit, mais il faut demander à ta femme. Est-ce que tu vas croire les propos d'un esclave plus que ta femme? Parce que dans la destinée de Joseph, il ne devait pas finir sa vie dans la maison de Potiphar. Il devait aller faire la prison en Égypte. Et c'est comme ça que Potiphar a décidé d'envoyer Joseph en prison en Égypte. Dans la grande prison. Et dans la grande prison, il était là. Il y avait 2 collaborateurs du roi, du grand pharaon, qui étaient emprisonnés aussi. Et Joseph avait le don d'interprétation des rêves. Donc Joseph a interprété les 2 rêves. Pour dire que toi là, ils vont te libérer dans 3 jours. Toi, ton rêve là, le roi va te donner aux animaux. Ils vont te dire. Et c'est comme ça qu'ils ont libéré l'autre là. Et que la famine commençait à s'adresser sur l'Égypte. Et que les marabouts, les féticheurs, les charlatans qui étaient auprès du roi n'arrivaient pas à exprimer correctement ce qui allait arriver. C'est comme ça que l'autre là, il a pris son courage à 2 mains pour dire au roi que, ah, mon roi, je sais interpréter. J'ai un gars dans la prison où est-ce qu'il était là. Il m'a dit textuellement que tu allais venir me libérer dans 3 jours, que tu allais me redonner ma place que j'avais. Je vais l'appeler, il va venir. C'est comme ça qu'ils ont appelé Joseph et Joseph est venu. Et Joseph a interprété le roi, le rêve du roi. Parce que dans la destinée de Joseph, il ne devait pas se limiter à la maison de Potiphar. Il devait aller au-delà de la maison de Potiphar. Et Joseph devenant plus tard premier ministre d'Égypte. C'est-à-dire que quand le roi Pharaon n'était pas là, c'est Joseph. Même quand le roi était là, c'est Joseph qui décidait. Et c'est de ça qu'il s'agit. La Bible ne nous a pas expliqué seulement comment est-ce que c'est fini, mais on sait que Joseph est devenu roi jusqu'à toute sa famille est venue vivre en Égypte et ils ont vécu, ils sont restés en Égypte. Aujourd'hui, ils sont devenus des Égyptiens et tous sont là-bas. Et tous sont là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a de cela quelques jours, je me suis rendu à un événement. Vous savez, tout ce qui touche à Apoutou National, nous avons des brebis égarés qui sont là automatiquement. Où il y avait plusieurs influenceurs. Mais comme je suis la lumière et que partout la lumière est, il faut que la lumière soit. Raison pour laquelle personne ne s'est rendu compte qu'il y avait d'autres influenceurs. Plus que celui-là même qui s'est fait appeler la lumière a pris toute la lumière sur les autres. Je vais vous montrer ici la vidéo pour que vous puissiez comprendre un peu de quoi il s'agit. Voilà. Je vais vous montrer la vidéo pour que vous puissiez comprendre un peu de quoi il s'agit. J'étais à un événement, comme vous avez vu les images. Est-ce que je peux voir même la vidéo de l'événement? Apoutou a un événement. Où est le monsieur là? Je n'arrive pas à voir la vidéo là. Et tu as la vidéo de où je suis parti dans la cérémonie là? La cérémonie où on est parti, où ils ont fait le lancement de un truc qui va sortir comme Facebook, comme TikTok là. Oui, j'ai la vidéo. Donc moi je vais voir. Fais-moi vite là. Tu fais les trucs en ralenti dans 2, 3 mesures. Tu passes de faire chose. Partagez la vidéo s'il vous plaît, mettez-moi le cœur là. Faites-vous partager la vidéo, TikTok partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Quadro Jordan dit, il dit quoi même? Ah, moi c'est illettré là. J'ai dit quoi et puis tu es là? Analphabète là. Toi tu viens regarder direct de quelqu'un, tu as demandé, il dit quoi? C'est le guide. Faut t'asseoir sur un petit tabouret puis il faut m'écouter. Prêcher l'évangile. C'est de ça qu'il s'agit. Assieds-toi sur un petit tabouret et écoute-moi prêcher l'évangile. Voilà. Voyez ça ici. Souni, c'est un volet. Lui là, il s'appelle Adama. Ici là. Bon, le monsieur qui est là. 2023-2024, c'est jeune. Bon, moi je ne le connais pas. Moi, on m'a contacté, étant artiste, influenceur, comme tous ceux qu'ils ont contacté. On dit, ah, il y a un événement à Poutou, il faut que tu assistes à l'événement. Il dit, ah bon, c'est événement de quoi? On dit, non, ils ont créé une plateforme qui est comme TikTok.
Ça va permettre aux influenceurs, aux artistes de pouvoir gagner de l'argent. Et puis, comme d'autres influenceurs n'arrivent pas à avoir la monétisation et tout ça, mais cette plateforme-là va donner la monétisation aux artistes, aux influenceurs. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est combien on me paye pour aller m'asseoir là-bas. J'ai donné mon prix, ils m'ont donné mon cachet. J'ai signé un document, j'ai sous-signé monsieur Donna pour assister à l'ouverture ou bien au lancement. C'est fini. Moi, je ne le connais pas. Donc, votre histoire de Apoutou allait se retrouver quelque part. Apoutou a fait ceci, le gars il est malien, il a fait ceci, il a fait cela. Moi, je n'en sais rien. Moi, je suis un artiste, je suis un influenceur. On m'appelait pour aller jouer à un concert. Je m'en vais jouer au concert, me paye mon cachet, c'est fini. Ce qui s'est passé dans le concert là-bas, ce qui ne s'est pas passé dans le concert là-bas, moi, ça me regarde en quoi? Ça ne m'intéresse pas. Je suis un artiste. Ou bien je ne dois pas aller travailler. Ou bien je ne dois pas aller chercher mon père au quotidien pour venir m'asseoir, pour venir nourrir ma famille. Ça encore, c'est un problème. Là encore, on va encore décider de coller encore quelque chose à Apoutou National pour dire oh, voilà. Mais moi, il y a quoi pas dedans? Ce qui s'est passé au Mali là-bas, moi, je n'étais pas au Mali là-bas. Moi, je ne connais pas. Moi, on m'a dit Apoutou vient assister à un événement. J'ai donné mon cachet, ils m'ont payé mon cachet, ils sont allés m'asseoir à l'événement. C'est fini, l'événement est fini. Ils sont allés chercher moi à la maison. C'est tout. Maintenant, s'il y a quelque chose qui se passe, moi, j'ai quoi à voir avec ce qui s'est passé au Mali? C'est au Mali de pouvoir mener des enquêtes. On dit le gars il a Abidjan. Mais venez l'attraper pour aller l'envoyer là-bas. Qu'est-ce que moi j'ai fait dedans? Où est mon affaire encore dans cette histoire? Pour que quand vous puissiez encore venir dire que oh, voilà Poutou, voici, c'est sorti ici. Moi, mon affaire dans ça, c'est sorti dans quoi? Moi, je suis un artiste, je suis un influenceur. J'ai donné mon cachet, il m'a payé mes millions qu'il fallait payer. Voilà. Il m'a payé mes millions qu'il fallait payer. J'ai signé le cachet, j'ai signé légalisé. Moi, je ne suis pas bête, hein. Vous m'attendez dans tous les plans. Vous m'attendez partout, je le sais. Parce que pour vous, là, votre désir, c'est de me voir en prison. Parce que pour vous, je vous empêche d'accroître votre célébrité. Je vous empêche que la lumière soit sur vous. Comme si moi, ma lumière vous empêchait de réussir. Hé, mon gars, je ne suis pas la cause de vos malheurs. Je ne suis pas la cause de vos échecs. Je ne suis pas la cause de ce qui ne va pas dans vos vies. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Pour que vous cherchiez coûte que coûte à me faire... Hé, depuis 2 ans, je subis acharnement. Matin, midi, soir, c'est moi l'insulte. C'est moi. Aujourd'hui, là, on m'a collé étiquette d'indique. Vous savez comment est-ce que j'ai vu au quotidien? Toutes mes relations sont gâtées à cause de mon amour vis-à-vis des autres. Et je suis obligé parfois de me taire. Si c'est d'un chose, parce que quand il parlé, on dit non, il faut te taire. J'ai rien dans moyen, faut pas que tu vas créer des problèmes pour te retrouver encore dans d'autres moyens. Je supporte mon seul depuis 2 ans. Vous ne connaissez aucune vérité de notre histoire, de ce que je vis au quotidien, matin, midi, soir. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas mes sacrifices que moi, pour tout national, j'ai pu faire. Mais jusqu'aujourd'hui, là, vous m'avez vu parler, je me tais. J'accepte, je supporte. Les moqueries, les insultes. On me traite de ceci, on me traite de cela. Vous avez mis étiquette sur moi. Je suis indique. Je travaille pour tant. Je travaille pour ceci. Je travaille pour cela. Matin, midi, soir, vous faites des posts, des vidéos. Matin, midi, soir. Vous gâtez mes relations. Aujourd'hui, là, rares sont les personnes qui décident de coller l'image à moi. Parce que vous avez mis dans la tête des gens que moi, ici, un indique. Je supporte ça. Je porte ces croix sur ma tête, matin, midi, soir, au quotidien. Et je me dis, si tu te fais appeler Joseph, c'est que tu dois pouvoir avoir le poids de supporter les épreuves de Joseph. Et j'accepte et j'avance. Mais si moi, il doit parler, ça sera trop fort, la famille. Moi, je ne suis pas un lâche. Je ne suis pas une mauvaise personne. Je ne suis pas une mauvaise personne. C'est parce que moi, là, je ne me vois pas en tant qu'Apoutou national que vous me voyez souvent dans certaines bêtises. C'est parce que moi, je ne me vois pas en tant qu'Apoutou national que vous me voyez dans certaines bêtises. C'est parce que moi, là, je me dis que, ami ma célébrité que je suis là, si je ne suis pas humble, si je ne suis pas, c'est-à-dire que je ne descends pas de mes chevaux, et que demain ça ne va pas dans ma vie, les gens diront que lui là, quand Dieu lui a donné le succès, il a été arrogant, il a été méchant, il a été ceci, il a été cela. Parce que je sais, la célébrité, la gloire là, c'est un temps. Il n'y a pas quelque chose qui est éternel. Je ne suis pas le nouveau sur le soleil. Il y a eu avant moi, il y aura après moi. Je le sais et je l'ai toujours su. Raison pour laquelle je me comporte bien vis-à-vis des gens. Si vous me voyez ici crier, mon vieux père, lui là c'est mon vieux père, c'est moi-même qui donne la lumière aux gens. C'est moi qui donne la lumière aux gens. Et après, quand ça se gâte là, c'est moi seul, ça reste sur moi. Et personne n'est là pour me défendre. Et je suis là, je supporte moi seul. Qui me donne de l'argent? Personne ne me donne de l'argent.
C'est parce qu'il me dit que bon, je suis Apoutou National. Si des grands frères qui ont les moyens, qui sont connus, m'apprécient, c'est parce que bon, je suis Apoutou National. Qu'est-ce que je peux faire d'autre à part peut-être de les ambiancer ou bien pas peut-être de leur donner un peu de visibilité. Qu'est-ce que je gagne en retour? Je ne gagne rien. C'est mon amour pour les gens qui me met dans des problèmes. C'est mon amour pour les gens qui me met dans des problèmes. C'est mon amour vis-à-vis des gens. Vous me voyez ici appeler vieux père, appeler ceci. Lui là c'est mon grand frère, lui là c'est mon vieux père, lui là c'est mon ceci. La majorité, la personne n'est prête à salir pour moi. La seule personne qui était prête à salir pour moi s'appelle Asafo. C'est pour ça que moi aussi prêt pour Asafo. Si Asafo me dit, petit, viens te traîner dans la boue, il va me traîner dans la boue. Parce que lui, au moment de mes jours sombres, il a été là avec moi. Si vous me voyez défendre Asafo comme bête et ongle, c'est parce que quand je me suis retrouvé dans la merde là, il a été là avec moi. Tout n'est pas l'argent. Tout n'est pas l'argent dans la vie. Mais tu as des grands frères. Tu peux avoir 20, 30, 50 grands frères. Et puis quand tu as un problème là, celui qui sort sa tête, on dit voici. Il y a un autre aussi, je ne dirai pas son nom à cause de son poste. Parce que c'est un député. Je ne dirai pas son nom. Mais lui aussi, il a été là pour moi. Les autres ont été là. Mais celui qui était là pour se mouiller, pour venir s'asseoir devant prison, matin jusqu'au soir, et puis rester à moi pour dire petit, prends courage. Il s'appelle Asafo, Salif Traoré. Je lui serai reconnaissant toute ma vie. Asafo peut m'appeler à 3 h du matin pour dire petit, je veux que tu partes à Tchébissou attraper Ra et puis venir me donner à manger. Je vais aller attraper Tchébissou. Je vais aller à Tchébissou pour attraper Ra là, et puis venir me donner ça. Moi là j'aime l'homme, je ne suis pas une mauvaise personne. Mais vos commentaires, vos petits trucs à la rigolade, vos petits trucs dans causerie selon vous, ce que ça fait dans ma vie, vous ne pouvez pas imaginer. Mais je supporte. Et je suis assis. Vous me voyez souriant. Je viens m'asseoir ici matin, midi, soir. Je lance les panels. Je lance les vidéos. Je fais direct. J'aide. Moi et ma communauté en aide les gens. Mais moi-même là, qui m'aide quand moi il y a problème? Personne. C'est moi qui subis mon seul. Et je suis là. Je suis un artiste, un influenceur. Lui là, je ne le connais pas. Je ne connais même pas son nom. Il n'a jamais parlé à mon téléphone. Il n'a pas mon numéro de téléphone. C'est mon manager qui l'a contacté. C'est mon manager qui l'a contacté pour dire j'ai bien d'Apoutou, il n'a qu'à venir assister à mon événement que je lance. Mon manager a dit bon ok d'accord, on a un papier là, il faut que tu signes le papier là pour attester que voilà, c'est la présidente d'Apoutou, qu'Apoutou n'est ni d'Adam ni d'Ève dans ce qui va concerner ton application, quoi que ce soit. Il est juste a été invité comme un influenceur, comme un artiste pour venir assister au lancement de quelque chose que tu fais. C'est fini. Il m'a payé mon argent de ça. J'ai pris mon ami dans ma poche. J'ai donné pour chacun un peu. Ici, venu m'asseoir. C'est fini. Où est mon affaire dans ça? Donc vous avez chargé ça, vous avez soulevé. Parce que vous voulez me nuire. Parce que vous voulez me présenter aux yeux du monde entier. Comme ce petit lui-là. Ne vous approchez pas de lui. C'est comme ça que vous m'avez vendu. C'est comme ça que vous m'avez vendu. Aujourd'hui, là, c'est devenu votre amusement sur la toile. Et moi-même, j'ai accepté parce que je sais que l'Ivoirien, si tu prends les choses trop à cœur, mon frère, ça va te faire mal. Et tu risques de faire un AVC. Quand on parle un peu net là, Apoutou arrive, il va venir filmer pour vous mettre dans le problème. Il va venir filmer pour vous mettre dans le problème. Comme c'est dans le pays là, on ne voit pas les choses. Et que c'est moi qui viens pour filmer et puis ça devient problème. J'accepte ça. J'ai mis ça sur moi. Et puis j'ai accepté. Il s'est assis tranquillement. J'ai dit aujourd'hui là, je connais désormais ma place. Parce que c'est de moi qu'on profite. Et quand on finit de profiter de moi, on vient me donner la vertu populaire. On vient me dire que non, c'est lui. Moi, je ne suis pas au courant, c'est lui. On vient me donner la vertu populaire. J'accepte ça. Et je suis assis et je ne peux pas parler. Parce que de toute façon, j'ai qui? À part Bleu Brigitte. C'est la seule personne. C'est la seule personne. J'ai qui à part Bleu Brigitte? Qui viendra m'aider? Qui viendra me sortir des manières? Qui viendra me sortir de problèmes? La preuve en est. Mes abonnés qui sont là, et même ils se cherchent. La seule chose qu'ils peuvent faire pour moi, c'est de prier pour moi. Mais ils ne vont pas aller se sacrifier pour Apoutou National. La seule personne qui est capable de se sacrifier pour moi s'appelle Bleu Brigitte. C'est elle seule. Donc quand tu sais que tu n'as rien derrière, tu n'as rien devant, et que tu n'es rien, mon frère, tu te mets à ta place. C'est pourquoi il dit que désormais là, si quelqu'un m'invite pour aller quelque part, je signe papier à la personne. Parce qu'il ne faut pas après, je vais aller faire quelque chose, et puis après quand ça s'est gâté, il va me dire que non, c'est Apoutou National. Nous on n'est pas au courant. Pourtant c'est eux qui m'ont appelé pour venir. Il ne peut pas me lever pour aller faire quelque chose de moi-même. Vous savez ça au moins. Je ne suis pas un intrus pour dire que j'allais sauter ou bien j'allais faire ça pour aller chez quelqu'un d'autre. Non, c'est eux qui m'ont appelé.
Donc quand ça se gâte là, on me laisse dans ma main. Et puis on m'insulte, on me traite, on me montre aux yeux du monde entier. Comme si je suis allé faire ça, je suis allé faire ça. On me montre aux yeux du monde entier, comme le lâche, comme le maudit. Et puis ils sont assis tranquillement. Personne ne vient me défendre. Donc désormais là, tu m'as appelé même pour funérailles. Il faut signer papier. Il faut attester. C'est moi qui ai invité à Poutou National. Je l'autorise à venir filmer ça. Ou bien je l'autorise à venir faire ça. Papier est là, je m'en vais à la mairie. Pour légaliser, c'est pas cher. C'est 1200. Je vais légaliser ça à la mairie. Et puis il m'assoit, il garde ça. Je mets le papier, je garde. Là, demain, s'il y a quelque chose, voici la preuve, c'est lui qui m'a invité. Comme les gens veulent me nuire, il faut que je puisse. Parce que la loi dit quoi? Nul n'est censé ignorer la loi. Et comme je respecte la loi de mon pays, et que je ne vais pas défier la loi de mon pays, parce que je ne suis pas là pour défier la loi de mon pays, il ne faudrait pas que nos juridictions pensent que peut-être que je leur manque de respect, ou que je vais montrer que non, je suis tout arrivé à payer mes faits. Je ne suis rien devant la loi, je ne suis rien devant nos juridictions, je ne suis rien devant nos autorités. Je ne vaux même pas un cafard. Je ne vaux même pas un cafard devant eux. Donc je dois les respecter. Donc pour les respecter là, je dois moi me protéger, et puis aussi les protéger. Donc les protéger, c'est de ne pas les envoyer un problème, pour ne pas qu'ils soient dans l'embarras de dire, ah petit, tu as quel problème? Donc désormais là, je suis assis tranquillement. Tu as besoin de moi, tu as signé papier. Tu veux me filmer, faut dire. Ah, comme façon la fois dernière, j'étais le grand frère Moustapha. Il m'a dit, mon petit, filme-moi. Il m'a dit, mon petit, filme-moi. J'ai dit, mon vieux, tu me permets de partager. Il dit, filme ma voiture même. Il a dit, vous avez entendu, oh, c'est lui qui a dit. Parce que demain, quand ça se gâte, ils vont me laisser à la verdict populaire. Que personne n'est au courant. Donc c'est moi qui suis venu faire. Donc désormais là, on va signer les papiers. On va signer les documents. On va attester par les écrits. On va attester par tout ce qu'il faut attester pour dire que ah, c'est moi j'ai invité à Poutou, j'ai payé à Poutou tant, ou bien je n'ai pas payé, il est venu en tant que mon bon petit, manger, c'est attesté, c'est déposé. Ça c'est première parenthèse, c'est pour parler de l'événement du monsieur. Deuxième chose, vous avez tous vu ce qui s'est passé avec DJ Lewis. Vous savez, moi-même là, je suis têtu. C'est pas amusement, je suis têtu même. C'est que je ne me connais même pas, je ne sais même pas qui je suis. Je ne sais même pas qui je suis. C'est parce que je ne sais même pas qui je suis que vous allez voir mon nom traîner. Ou bien faire traîner ma maman dans des bêtises pareilles. Mais si je savais qui j'étais là, est-ce que moi-même il y a des choses que je serais capable même de faire, Stéphane? C'est parce que je ne sais même pas qui je suis. C'est moi qui pense que les autres ont oublié. Mais comme on dit, le sorcier oublie toujours, mais la victime n'oublie pas. Voici la preuve qui est là. C'est pour vous dire, si vous avez fait quelque chose à quelqu'un, ne pensez pas que les gens ont oublié. Hein. Ils n'ont pas oublié. Ils font semblant d'oublier. Ils font semblant de vous montrer qu'ils sont avec vous aujourd'hui. Ils font semblant de vous montrer qu'ils ont oublié parce qu'ils ont besoin de vous aujourd'hui. Donc, ils ne vont pas se rappeler de ce que tu les as fait hier. Ils vont laisser ça sur le côté. Parce qu'à l'heure actuelle, là, ils ont besoin de vous. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils vont oublier tout ça du réveil des mains. Mais au moment opportun, ils vont vous rappeler ce que vous les avez fait. Que ouais, c'est vrai, mais je n'avais pas oublié. Voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as dit, et voilà ce que tu as fait. En 2019, rentrant dans 2020, il y avait coronavirus. On parlait du coronavirus. Les gens jassaient en Chine, partout dans le monde entier. Et le grand frère, DJ Lewis, a eu l'audace de rentrer en studio pour nous faire sortir une chanson. Corona, 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 coronavirus, corona, coronavirus. Il a vu, ça dit Seigneur. Mais il pense qu'on est en 2006. On n'est pas en 2006. On est en 2020. Il y a 14 ans qui sont passés. On ne parle plus là de mort de poulet, mais on parle plutôt de mort humaine. On parle plutôt des gens qui sont en train de décéder dans le monde entier. On ne parle pas de grippe aviaire, mais on te parle de quelque chose qui est en train de dire le monde entier. Les blancs sont en train de chercher des remèdes. Et toi, tu rentres en studio pour chanter Corona, Corona, Coronavirus. Mon frère, qu'est-ce qui se passe réellement? C'est comme ça que j'ai bombardé DJ Lewis. Mais je ne l'ai pas insulté, la vidéo est là. Le marchand dit qu'il avait 5 mots. Là où il fait 5 mots? Où ça? Où? C'est moi où?
Mais, monsieur, mais j'arrive pas à mettre la main sur toi, c'est pas normal. Mais tu es là, j'arrive pas à mettre la main sur toi, tu es le grand missionnaire, faut qu'on se voie au moins. Ou bien t'as peur que je vienne te filmer? Non, toi aussi. Donc, enfin comment? Tu t'as mis au champ, où ça? Tout à l'heure là? Bon, moi, je ne vais pas aller là-bas parce qu'il y a trop de diamants, tu vois, non, les gens ne vont pas trop me respecter. Il faut qu'au moins demain on se prenne. Il n'y a pas de drogue. Donc, du coup, on fait comment? Yeri, il faut lui dire qu'il n'a qu'à m'ajouter sur Snap là. Là, comme ça, c'est pas là-bas. Où ça? Il n'a qu'à m'ajouter sur Snap. Là, comme ça, c'est pas là-bas. Envoie ça maintenant, envoie ça maintenant. Ouais, il faut lui donner mon Snap là. Il n'a qu'à m'ajouter ça maintenant. Ok, attends, je donne. Vas-y. Bon, il y a le pro Wi-Fi Senghou là. Donc, c'est comme cela que moi, je suis sorti sur lui, je l'ai clashé. Mais dans le clashement là, je n'ai pas insulté sa famille, je n'ai pas insulté ses parents, ni ses enfants. Je me suis pris en lui. Et c'était au départ de mes réseaux sociaux. Tout le monde le savait, tout le monde le sait. Comment est-ce que j'étais très brutal quand je commençais les réseaux sociaux ici à l'époque. Et quand je suis venu à Abidjan en 2021, c'est-à-dire 2 ans, ou bien 1 an et quelques après, j'ai cherché à le rencontrer. On s'est rencontrés, on a causé, on a parlé. Il m'a dit non, mon petit, laisse ça, c'est fini. On est passé à autre chose. On a fini de sympathiser et on est passé à autre chose. Et c'est comme cela. Il avait déjà fait son clip avec Fior de Bior, Apouchou, où ils ont chanté Apouchou, Apouchou. Et lui-même a dit que je vais pas chanter une chanson même là qui porte ton nom Apouchou, Apouchou. Parce que ton nom Apouchou, Apouchou, on est en train de prendre partout. Donc, je vais faire sortir même une chanson même qui va s'appeler Apouchou, Apouchou. C'est pour ça que je vais sortir une chanson Apouchou, Apouchou. Moi-même, Apouchou National, j'ai fait la promotion de la chanson. Si vous vous rappelez bien, vous n'êtes pas quand même amnésique. Écrivez en commentaire si je mens. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, écrivez en commentaire si moi je mens. C'est comme ça, moi-même, j'ai fait la promotion de son son Fior de Bior, Apouchou, Apouchou, qui porte mon nom Apouchou. Et j'ai dansé sur le son, fait la promotion du son. Fatigué. Vous êtes là, écrivez si c'est faux. Et quand on a fini ça, on a échangé nos contacts. On est resté en contact. Et il faisait maintenant Apouchou Skinny, Apouchou Act 2. Que je vais vous montrer ça ici. Parce que vous allez peut-être oublier. DJ Lewis. Je tape ici DJ Lewis Apouchou. Apouchou Skinny. Je tape ici, DJ Lewis. Ah, c'est sur TikTok qu'il a tapé. Attendez. Il a tapé ici, pardon. DJ Lewis. Lewis Apouchou. Bon, attends, DJ Lewis même. DJ Lewis. DJ Lewis chante Corona, où c'est... Voici même la vidéo du clash avant. Voici la vidéo du clash. Écoutez. Attendez. Voilà ça. Virus code 19. Voici la chanson. Écoutez ici. C'est la chanson de DJ Lewis. Où il dit que je l'ai clashé là. Et puis il dit que sa vie est devenue misérable à cause de mon clash là. Où il dit que moi je l'ai clashé. Ce qui a fait que sa vie est devenue misérable là. Voici, écoutez la chanson. Voici ça ici. Et puis même la vidéo, ce que j'ai dit dans la vidéo. Voici ça ici. Écoutez. Corona. Virus code 19. Virus code 19. Ça ici, on était en 2020. Où DJ Lewis a eu le kilo de rentrer en studio pour nous faire sortir Corona, virus, Covid-19. DJ Lewis voulait vous faire sortir encore un tour de grippe aviaire. Et je l'ai surnommé DJ Pandémie. Je me rappelle bien comme c'était hier.
Je reconnais mes propos que j'ai dit. Moi, je ne suis pas un sorcier. Moi, je me rappelle de ce que j'ai dit. Je l'ai surnommé DJ Pandémie. J'ai dit, mon frère, tu ne vas pas venir chanter à chaque fois qu'il y a des histoires où c'est en train de bouleverser le monde entier. Tu vas venir nous faire sortir de l'inspiration pareille. Si tu n'as plus envie de chanter, il faut laisser. Voici la vidéo là qui est là. Mais voici, c'est en 2019. Écoutez. Et je me rappelle, c'est à cause de moi que la chanson n'est plus sortie. Je lui ai dit que s'il fait sortir chanson ça là, moi, il m'assoit sur sa vie. En ce moment, je venais de commencer, donc j'étais très en forme sur mes propos. Je lui ai dit, s'il fait sortir chanson ça, il m'assoit sur sa vie. Donc la chanson coronavirus, finalement, n'est plus sortie. Mais écoute, on finit. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Ce n'est pas la guerre. Mais j'aimerais m'adresser à un artiste immature, à une personne irréfléchie. J'aimerais te dire, DJ Loïs, si c'est que tu filmes là, ça te fatigue là, lorsque tu finis de filmer ça là, il faut aller te coucher tranquillement, tu vas dormir. Tu as créé ton grip party en 2006, on a dansé. Aujourd'hui là, tu veux t'asseoir, venir crier dans l'oreille des gens afin de coronavirus, ça ne faut pas t'amuser ça, j'aimerais te dire. Si tu n'es pas encore au courant là, le coronavirus est en train de faire des milliers de victimes. En compte les morts par des milliers, j'aimerais te dire, si tu n'as aucune inspiration, tu ne sais pas comment tu vas faire pour revenir sur la scène là, donc tu veux forcément te faire connaître. J'aimerais te dire, DJ Loïs, ton temps il est passé. Je n'ai jamais vu un artiste aussi irréfléchi comme toi. Parmi tous les artistes qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont des figures emblématiques là, tu as vu qui est venu chanter avec le coronavirus? Parce que l'heure est grave. Alors de venir t'asseoir sur ton téléphone pour venir faire des vidéos, pour inciter les gens à prendre conscience. Parce que l'Afrique est vulnérable face à ça. Parce qu'aujourd'hui, si l'épidémie là prend toute l'Afrique là, elle va compter les morts par des millions. Parce que l'Afrique n'a pas les moyens de pouvoir contenir ce genre de choses là. Mais alors de réfléchir, de venir t'asseoir, de réfléchir comme une personne adulte, tu veux crier comme une personne qui allait à l'école, une personne qui est censée un père de famille. Regardez-moi un con comme cela. C'est là que tu veux mourir. À cause de chercher buzz, à cause d'avoir un nom, à cause de revenir sur la scène, parce que tu veux toujours revenir sur la scène. J'aimerais te dire, tu n'as plus d'inspiration. Tu n'as plus d'inspiration, dis Loïs. Il ne faut pas venir chauffer le cœur des gens, j'aimerais te dire ça en même temps. Parce qu'aujourd'hui, il y a des milliers de personnes sont en train de mourir. Si aujourd'hui, le coronavirus, toi, là, ça ne t'intéresse pas, que toi, tu veux chercher toujours quelque chose pour avoir le buzz, pour revenir sur la scène, là. J'aimerais te dire, il ne faut pas t'amuser avec la mort des gens. Le Covid-19, ce n'est pas du jeu. On compte les morts par des milliers. Il faut avoir au moins une intelligence pour ton âge. Comme une personne qui a dépassé la trentaine. Tu es un vieux artiste. Même les enfants qui sont venus chanter en Côte d'Ivoire là. Les nouveaux artistes ne peuvent pas réfléchir de la sorte. Parce que toi tu cherches buzz. J'aimerais te dire le buzz que tu cherches, tu ne vas pas avoir. Parce que tu es un con. Tu es un con, tu es Loïs. Moi je vais te dire ça personnellement. Tu es un con. Et puis je vais te dire, même si tu me vois dans la rue là, tu n'as pas qu'à t'arrêter devant moi. Parce que si tu t'arrêter devant moi même là, c'est pour casser même ta gueule même. Les gens sont en train de mourir. Il faut réfléchir de manière intelligente. Pour venir faire des vidéos, pour inciter les gens à prendre conscience, à rester à la maison, à se laver les mains. Toi, tu veux t'asseoir là, tu veux chanter, jusqu'à même tu veux mourir même sur le micro. Comment quelqu'un peut être con comme cela, dit Louise? Comment tu peux être con comme cela? J'aimerais savoir. Tu n'as pas de cerveau dans ta tête. Donc, voici la vidéo que j'ai faite en 2020. Lorsque Didier Louise avait fait un coronavirus. La vidéo elle est encore là. La vidéo là, elle est encore là. Voici la vidéo que j'ai faite Didier Louise à l'époque. Donc quand il a fini de faire vidéo ça là, quand il s'est arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai cherché à le voir. Parce que après 2020-2021, c'est là que vous avez vu la nouvelle version des Aputu National qui a laissé les clashs, les insultes et qui a commencé à faire les vidéos à caractère humoristique. Où j'ai commencé à aimer mes faux français, tout ce que vous savez et tout ça là, vous avez tous vu, vous avez tous aimé et c'est comme ça que le nouveau Aputu est né et c'est là que le public a commencé à me soulever. Si je mens, écrivez en commentaire que je mens. À partir de 2021. C'est faux? Si c'est faux, écrivez en commentaire que je mens. Écrivez en commentaire que je mens, si c'est faux. C'est à partir de 2021 que vous avez connu la nouvelle version des Aputu National. Et quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai cherché à le rencontrer. C'est là qu'il m'a dit que lui-même il est en studio. Il va sortir une chanson qui s'appelle Aputu. Il dit, ah ok, d'accord, Dieu merci. Si la chanson sort, moi-même, il faut m'envoyer, je vais faire la promotion. Quand la chanson est sortie, j'ai fait la promotion en aimant la chanson. Et il a dit, il va faire encore une deuxième chanson qui est Aputu Skinny, que je vous montre ici. Où je suis dans le clip. DJ Lewis Aputu. Voilà ça ici. La team Lewis, je vous présente la présence de Skinny, Afro, décalé, house, music, petit modèle, Skinny, la montagne c'est que Paris, Aputu, le monstre des
C'est les tourments de Barita. C'est les signes pépépé. Dérangement de la risa. C'est les petits modèles. C'est les mini-modèles. Attendez, je vais vous montrer où je suis là. Parce qu'il ne faut pas mettre toute la chanson. Il ne faut pas qu'ils vont mettre droit d'auteur. Voilà. Voilà. Le voilà ici. Le voilà ici. Donc c'est comme cela qu'il est venu me voir. Pour qu'il puisse faire ce clip-là avec lui. Il a passé au moins des jours à m'appeler. Et pour finir, j'ai accepté. Il ne m'a pas payé 5 francs. Ce jour-là, moi-même, j'ai dépensé mon argent. Comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo de quand il était. Parce que je me disais que j'avais clashé un grand frère. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour aider ce grand frère-là? Puisqu'à l'époque, je lui ai dit de chanter et de laisser le coronavirus. Et Dieu merci, il rentre en studio pour nous faire sortir une chanson à Poutou Skini. Donc c'est à mon devoir de me rappeler de ce que je lui avais reproché et de venir le soutenir dans son projet. C'est comme cela que j'accepte d'aller faire ce clip-là avec lui. J'ai passé toute une journée. On a fait le clip ensemble. On a fait le clip d'abord à Cocody. Après on est parti à Makori. On a fait le clip de DJ Lewis. Je me dis que c'est fini. Moi et mon grand frère, on a un bon thème. La preuve en est, on se parle. Quand il faisait son concert au Palais de la Culture, il m'a même encore demandé encore. Ah, pour tu faire mon concert au Palais de la Culture, il faut m'aider à la promotion. Et aussi, il faut aussi payer des tickets. Je l'ai aidé avec la promotion du concert. J'ai aussi payé un ticket à hauteur de 300 000 francs CFA. Que j'ai distribué aux gens. Pas me dire quoi? C'est mon grand frère. Donc l'affaire c'est fini. On est devenu frère. On se parle quand on pouvait se parler. Quand il y avait encore mon autre numéro de téléphone, mon numéro français, malheureusement que je n'ai plus aujourd'hui, on se parlait moi et lui. Et quand je monte dans son live, je monte dans la rigolade. Il dit, ah, mon fils a dit quoi? Tu vas bien? Que ah, tu es devenu maintenant blogueur, manché et tout ça là. Mais il va dire, ah mon petit, laisse ça là. Vous pensez que le métier de blogueur, machin là, c'est vous seul? Ah, nous tous on est là-dedans, hein. Ah, faut laisser affaire de dire que c'est vous seulement, machin là. Et puis on allait rigoler comme ça tranquillement. J'allais le taquiner. Au départ même, je faisais ça pour le taquiner. C'est qu'il a commencé à avoir un ton condescendant, ou bien un ton condescendant, un ton niainé, un ton bizarre. Que je me dis, ah, mais pourquoi les vieux pères la maquille comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais maintenant il a commencé à me bombarder. Là, il dit, mais ah, il vient, mais c'est pas pour ça que tu vas me parler. Puisque toi et moi, on a réglé nos problèmes. La première année, tu es venu en bas de mon bâtiment, là-bas, tu m'as expliqué, manger tout ça là. On a réglé nos problèmes. Ou bien tu avais quelque chose en cœur avant contre moi. Parce que là, je n'ai rien compris. D'en faire des petits, c'est de trouver à insulter maman. C'est comme si moi, aujourd'hui, quand le grand frère Mola, pour qui il y a beaucoup de respect, me voit et puis m'appelle Apoutou le boss, moi, il est venu m'asseoir pour dire que non, moi, il y a que Mola, ou bien moi, ici mieux que Mola. C'est qu'il a fumé, pangé. C'est parce que Mola veut me montrer un peu de respect qu'il m'appelle le boss. Sinon, moi, Mola n'est pas camarade. C'est pas parce que moi, le petit frère, je vais t'appeler petit, que ça va montrer que non, je vais te marcher là-dessus. À quelle raison moi, je vais te marcher là-dessus? À quelle raison moi, je vais te marcher là-dessus? Il y a des petits frères qui voient les grands frères dans la rue qui appellent, hey, mon fils. Et puis, le gars va dire, hey, petit, faut me respecter, je suis ton vieux. Hein. Et puis, on rigole, c'est fini. Nous, on a grandi dans les quartiers précaires. Tous ceux qui ont grandi dans les quartiers précaires ont appelé les grands frères du quartier pour les taquiner. Mon fils, mon petit. Ça n'a jamais été une insulte, ça n'a jamais été une injure, ça n'a jamais été quoi que ce soit. Pour qu'on puisse me bombarder, m'insulter de la même manière, m'insulter de la sorte. Et là que j'ai compris que le monsieur avait quelque chose en cœur contre moi. Moi, je pensais que j'avais payé ma dette vis-à-vis de lui. Je pensais que nos affaires étaient finies. Je pensais qu'on était désormais à autre chose. Mais je me rends compte que le monsieur n'avait pas oublié et que le monsieur avait quelque chose en cœur contre moi. Et qu'il attendait juste l'occasion dans le but de venir me montrer aux yeux du monde entier comme celui qui l'a traumatisé en 2020. Mais de 2020 aujourd'hui là, j'avais sorti au moins 5-6 chansons. Où moi-même j'ai participé à pouvoir t'aider dans les 6-5 chansons là. J'ai participé à pouvoir t'aider dans les chansons. J'ai contribué, que ce soit moralement, physiquement, et même par ma présence. Je peux faire quoi encore d'autre? À part peut-être de m'abaisser. Sinon, qu'est-ce qu'il peut faire encore d'autre? Rien. Rien. Donc, je ne sais pas d'où est venu le brrr pour que ça arrive jusqu'à là. À là où je suis là, je ne cherche pas à faire clash. Je n'ai même plus la force de faire clash. Je n'ai même pas la force de faire clash. Je n'ai même pas la force aujourd'hui de venir répondre pour dire qu'il m'a fait ça, il m'a insulté comme ça, j'ai venu le clasher, j'ai venu l'insulter. Je n'ai même plus la force de ça. Cette énergie qu'il y avait à l'époque là, je peux prendre cette énergie là pour le mettre au service de ma population
aider les malades, les veufs et les orphelins, les faire sortir de la précarité. C'est tout ce qui est mon souhait. Je n'ai plus la force de dire que j'ai fait clash. Je n'ai plus la force pour dire que j'ai venu faire parler avec les gens. Je n'ai plus la force de tout ce que vous pouvez imaginer. Je n'ai plus cette force-là. Je n'ai plus cette force-là. Un missionnaire. Donc c'était juste pour répondre d'abord au premier paragraphe de ma présence lors du lancement et aussi à DJ Lewis. Donc s'il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que DJ Lewis, si vous me voyez, c'est mieux de me dire mon petit, je n'étais pas oublié ce que tu m'as fait, donc je ne veux même pas que tu m'adresses la parole. Là au moins je sais comment marcher. Je vous dis en même temps, ceux que j'ai pu blesser ou offenser du début de ma carrière en tant que blogueur et influenceur, où j'étais un illettré à outrance, j'étais un analphabète, gros gré. Tous ceux à qui j'ai pu manquer du respect à cette époque-là, si vous avez encore ça en cœur, je vous demande pardon. Si vous me voyez, dites-moi en même temps, mon petit, je n'ai pas oublié ce que tu m'as fait en 2020. Donc je ne veux pas que tu m'adresses la parole. Mais ne fais pas semblant de causer avec moi. Ne fais pas semblant de me demander les services. Et puis au moment opportun, quand ça sera donné, tu vas venir me rappeler ce que je t'ai fait, sans oublier ce que moi j'ai pu faire. Lorsque toi et moi on a eu un semblant de réconciliation, où j'étais sincère et que toi tu n'étais pas sincère. Donc c'est mieux de me dire en même temps. Si j'étais offensé, j'étais blessé, j'étais clashé, j'étais insulté, j'étais manqué du respect en 2020, en 2019, au début de ma carrière de blogueur et d'influenceur, et que jusqu'à aujourd'hui tu n'as pas pu oublier, mieux vaut me le dire. Quand tu me croises dans la rue, ah pour tout, tu te souviens de moi, il dit, mon grand frère, quand tu m'as insulté en 2020, oh, je ne veux plus que tu m'adresses la parole. Il dit, grand frère, il a compris, oh. Je sais comment marcher, je prends ma queue, je mets dans mon pantalon, et puis je glisse le mur pour pouvoir passer. Mais ne viens pas jouer les semblants avec moi pour dire, ah Poutou, je t'apprécie, j'aime ta nouvelle version, j'aime comment tu es devenu. Bon, ah Poutou, voilà moi, oh, j'ai mon petit projet là, il faut voir comment est-ce que tu vas m'aider, et puis moi aussi. J'ai dit, grand frère, moi-même j'étais insulté, mais grande soeur, j'étais clashé en 2020 là-haut. Bon, si elle peut t'aider, il le fait, et puis je t'aide. Et quand maintenant le candidat se présente maintenant pour dire, oh, tu m'as traumatisé il y a 6 ans de cela. Tu m'as traumatisé il y a 6 ans de cela. C'est là que tu te rappelles que j'étais traumatisé il y a 6 ans de cela. Mais lorsqu'on était à deux, et qu'on s'est réconcilié, et qu'on est devenu petit frère, grand frère, petite soeur, grande soeur, petite frère, grande soeur, et qu'on s'est réconcilié, l'amour a commencé à naître. On était bien dans notre amour là. Là, tu ne t'es pas rappelé qu'il était traumatisé en 2020. Parce que moi, j'ai oublié. Moi, à cette époque-là, il était fou. J'ai oublié que je vous ai traumatisé. J'ai oublié que je vous ai traumatisé. J'ai oublié l'impact de ma vie, de aussi votre vie. De comment est-ce que ça vous a traumatisé. J'ai oublié. La preuve en est, je suis passé à autre chose. Quand vous avez besoin de moi, je suis venu, j'ai été là. Quand vous avez besoin de moi, je suis là. Donc je vous demande pardon en même temps. Grand-père du Mali. Mon frère. Je ne sais pas si tu te rappelles encore. En 2020, j'ai été clashé. Mais en 2023, je suis allé en Guinée. Moi-même, j'ai pris mon billet. Je suis parti là-bas en Guinée. Pour aller te soutenir pour ton match de gala. J'ai assisté même à ta soirée que tu as eu à faire, Grand P. On a fait vidéo, photo ensemble. C'est encore sur la toile ici. Je ne sais pas. Peut-être qu'en 2030, tu vas te rappeler pour dire, Poutou, t'as oublié? Il a dit quoi? 2020. Insultez-moi. Moi, pas oublié. Moi, rappelé. Poutou, traumatisez-moi. Rendu-moi fou. Poutou, traumatisez-moi. Rendu-moi fou. Grand P, Yaki. C'était en 2020. T'as demandé pardon. Je suis venu même en Guinée pour assister à ton match de gala. Donc, il ne sait pas si tu te rappelles ou bien si tu es passé à autre chose. On ne sait jamais. Parce que tonton là vient de montrer que lui, il n'avait pas oublié pour lui. Donc, pour vous parler, c'est comment? Vous avez oublié ou bien vous n'avez pas encore oublié? Si vous n'avez pas encore oublié, dites-moi. Je vais vous demander pardon. Yaki. Si vous n'avez pas encore oublié, dites-moi. Je vais vous demander pardon. Yaki. Et puis, on va essayer de voir si je peux envoyer les vieux qui vont envoyer les colas, les bandits, ou bien je vais envoyer les gens qui vont envoyer les colas, les bandits. Parce que là, je ne sais pas. Yaki. On ne sait jamais. Si vous n'avez pas oublié, dites-moi. Là, je vais envoyer des vieux qui vont envoyer des colas et des bandits. Ça va dire. Pardonnez-moi. Ici, un enfant, il ne sait pas ce qu'il fait. Hein? Pardonnez-moi. Papa Batrebi Nabo. Voilà ton fils. Oh. Il ne peut pas me rappeler de tout ce qu'il a pu clasher. Mais bon, il pense qu'on s'est déjà vu une fois. Et monsieur a baissé, il t'a salué, il dit, papa, il a attrapé même tes pieds. Il m'a dit, mon enfant, tu es un enfant béni. Il ne sait pas. Papa, tu as oublié ou bien?
n'a pas encore oublié. Si tu as oublié, Dieu merci. Dans le cas contraire, dis-moi. Il a demandé pardon, Yaki. Faut pas un jour, tu vas me dire, mon petit, tu as oublié ce que tu m'as fait en 2020. Ah, aujourd'hui, c'est moi ici, directeur. Ici, directeur de cette télé. Ton clip, ça ne passe pas ici. Il a dit, le vieux. C'était en 2020. Yaki. Il était encore un fou, il était un innocent, il était un bête. Donc, s'il a fait quelque chose, le vieux, Yaki, je vous demande pardon. C'était en 2020. Moi, j'ai oublié. Si vous n'avez pas encore oublié, Yaki. Parce qu'il y a Tonton qui m'a rappelé que lui, il a été un mois. On a mangé dans... Et puis même ce jour-là, on a mangé Gaba ensemble. Disait Louis. Tu aurais pu m'empoisonner. Parce qu'à cette époque-là, tu n'avais pas encore oublié. Ou bien peut-être, bon, comme tu avais besoin de moi à cette époque pour que je figure dans le clip, donc il me fallait que je sois en vie forcément pour être dans le clip. Donc peut-être que c'est pour ça que tu as laissé ça de côté. Sinon, je ne sais pas. Puis si tu te rappelles de ça au jour d'aujourd'hui. Ce jour, on a mangé Gaba ensemble. Dans la même assiette, toi et moi. On a mangé Gaba ensemble. On a mangé Gaba ensemble. Moi, il n'avait aucune arrière-pensée. Il me disait que bon, je mangeais Gaba, mon vieux père. Voilà, c'est mon vieux. Voilà quoi. Mais et là, maintenant, il commence à me rappeler. Parce que 2 jours après, il a commencé à chier bêtement. Oui, je me rappelle bien de cette époque-là. 2 jours après, il a commencé à chier bêtement. Il chiait, pra. Il ne comprenait pas. Il pensait qu'il avait mal au ventre, ou peut-être qu'il avait mangé quelque chose. Ou peut-être que bon, Dieu m'a sorti d'une situation, peut-être que je ne sais pas. Parce que moi, je ne connais rien. Je suis un innocent. Donc, disais-le, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Ben, je ne me rappelle plus trop. Puisque toi, tu te rappelles que j'étais traumatisé en 2020. L'impact que ça a eu sur ta vie. Moi, je me rappelle que quand on a mis Gaba le jour du tournage, il a chié 2 jours après. Il chiait bêtement, il y avait la diarrhée. Gaba ne fait pas chier l'homme. Au contraire, Gaba même ça constipe le ventre. Ça fait que ton ventre est guindé. C'est faux. Dites-moi, qui a ramené Gaba qui a eu diarrhée? Qui a ramené Gaba qui a eu diarrhée? Écrivez-moi en commentaire. Qui a déjà ramené Gaba et puis il a eu diarrhée? Qui? Celui qui a ramené Gaba qui a eu diarrhée, n'a me dit en commentaire. On dit personne. On dit personne. On dit personne. Personne n'a jamais ramené Gaba qui a eu diarrhée. On dit jamais. Donc comment moi, il peut me Gaba et puis moi, il y a diarrhée? Oh, c'était la seule nourriture qu'il a mangé ce jour-là. Donc, il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Bon, je ne sous-entends rien, quoi. Mais je dis, bon, comme toi, tu n'oublies pas, peut-être que tu te rappelles de ce qui s'est passé le jour-là. Donc, il faut venir nous dire réellement qu'est-ce qui s'était passé le jour-là. Et puis, j'ai eu diarrhée là. Bon, c'était juste en parenthèse, quoi. Voilà, c'était juste pour savoir. C'était pas dans le but de, voilà, je ne t'accuse pas de quelque chose. Mais, comme tu te rappelles toujours, et que tu sais que moi, j'étais traumatisé en 2020, l'impact que ça a eu sur toi, vraiment, dis-moi, ça jamais, tu peux dire, tu peux en parler un peu sur la toile. On ne sait pas. Voici la preuve. La preuve en elle-même. Voici mon hôte. Le monsieur. Le baoulé. Moi et lui, on a commencé à faire nos vidéos, nos petits clash. Après ça, on a commencé à se parler, on se rigole, on se crie snap, on rit ensemble, on parle ensemble, on rit ensemble, on parle ensemble. Déjà, le monsieur n'avait pas oublié. D'ailleurs, moi là, j'oublie tellement. Moi, il fait tellement mes choses avec amour et le cœur. Moi-même, j'ai oublié pour lui. Hein. Je suis assis tranquillement. J'ai oublié pour lui. Déjà, le monsieur s'est rappelé que moi aussi, je l'ai traumatisé. Quand le moment est arrivé net, on dit, oh, voilà. Ils sont allés me supprimer sur Snap et ils sont venus me clasher. J'ai dit, mais Seigneur. Donc, c'est comme ça que le monde que tu as créé là, c'est comme ça que les êtres humains réfléchissent. J'ai dit, mais attends, je ne peux pas croire à ça. Ils sont allés me supprimer sur Snap et ils sont venus me clasher dans la vie réelle. Et ils sont venus mettre ce que j'ai eu à dire et ce que j'ai eu à faire. Pourtant, on avait déjà oublié ça. La première année, on se parle, on se cause, on rigole, on parle ensemble. Je demande même comment faire pour avoir monétisation sur Snap. Je demande même comment faire même pour avoir certification sur Snap. Puisque moi, ils mettent TikTok et Facebook. Donc, moi, je demande même comment faire pour avoir monétisation sur Snap. Comment faire pour avoir certification sur Snap. Je demande ça. Déjà, on ne m'avait pas encore oublié ce que j'avais eu à dire. On attendait juste le moment opportun pour me rappeler que j'ai aussi traumatisé. Il y a qui? Au moins tu me l'as dit. Parce qu'on pouvait s'asseoir ensemble, boire ensemble, manger ensemble. Et puis il allait aussi avoir diarrhée aussi. Comme façon j'ai eu diarrhée quand il m'a Gaba et DJ Lewis. Donc s'il y a d'autres personnes comme cela, pardonnez-moi. Je vous demande, il y a qui? Mieux vaut me dire ce que vous avez en cœur. C'est ça la vraie force d'un être humain. Me dire ce que vous avez en cœur. Là, Apoutou, je ne peux pas te pardonner. Mais ce que tu m'as fait là, voici. Je veux que tu restes loin de moi. Au moins, je sais. Et puis, c'est fini. On passe à autre chose. Il y a qui encore? Il y a qui encore? Écrivez en commentaire. Vous vous rappelez de tout. Vous vous rappelez de tout ce que j'ai pu faire.
Mes abonnés, vous vous rappelez, vous ne pouvez pas oublier. Il y a qui encore? C'est qui est traumatisé? Il y a traumatisé qui encore? Il y a traumatisé qui? Ah, il y a... Bon, on dit on ne se rappelle plus trop. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Donc, voici un peu ça. Sur ce, je vais couper mon direct sur Facebook et je vais continuer avec mes cas graves sur TikTok. Donc, c'était un peu ça. Donc, merci à vous. Pardonnez-moi à tous ceux à qui j'ai fait du mal, tous ceux que j'ai traumatisés, tous ceux que j'ai rendu la vie misérable. Lors de mes débuts sur les réseaux sociaux, je vous demande pardon. Que Dieu touche vos cœurs, afin que Dieu puisse vous permettre de pouvoir me pardonner. Et que la grâce de Dieu et l'amour du prochain règne. Et que nous nous aimons les uns et les autres. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'était le guide. Le Apouture National, le Abré Stéphane, le miel de Paris, le paracétamol des réseaux sociaux. Je vous aime.